Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Carlos Gomes Jr. accueilli par une foule en liesse. L'ancien Premier ministre bissau-guinéen est de retour en Guinée-Bissau depuis ce 18 janvier 2018. La réélection d'Ouyuru Kenyatta, toujours contestée au Kenya. Son principal opposant, Raila Odinga, menace de prêter serment le 30 janvier. Et puis, le Sénégal souhaite faciliter les activités économiques et encourager les investissements. Dans ce cadre, le pays va se doter des instruments juridiques nécessaires. Mais tout d'abord, au Bénin, c'est désormais officiel. La Cour constitutionnelle réhabilite le droit de grève aux agents de l'État. Elle juge en effet que l'interdiction des grèves dans la fonction publique est contraire à la Constitution. Le 28 décembre 2017, les députés avaient voté une loi interdisant le droit de grève aux agents de la justice, de la santé et de la sécurité publique. Les 7 sages de la Cour constitutionnelle béninoise envisagent de notifier cette décision au président de la République et à celui de l'Assemblée nationale. Elle sera également publiée dans le journal officiel. Un retour triomphal pour Carlos Gomes Jr. en Guinée. Des milliers de partisans du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert ont accueilli l'ancien ministre bissau-guinéen. Au soir du jeudi 18 janvier 2018, il a été ovationné par la foule qui chantait et dansait tout au long du parcours de l'aéroport à sa résidence privée. Certains portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Le fils du pays est de retour ». L'ancien Premier ministre a fait plus de 5 ans d'exil au Portugal après son renversement lors d'un putsch en 2012. Écoutons à ce sujet Pierre Franklin Tavares, un philosophe spécialiste de l'Afrique. Il s'agit d'un retour qui a été en accord avec la classe politique dirigeante, notamment la présidence de la République. Ensuite, une popularité certaine, puisque nous avons vu quelques images dans lesquelles une partie significative de la population urbaine de Bissau a salué ce retour. Il faut rajouter à ce propos que la date de retour ne paraît pas anodine. Elle a lieu le 18 janvier et nous savons que le 20 janvier est une date importante pour l'histoire de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert et de l'ensemble des ex-colonies portugaises, puisque le 20 janvier 1973 sera assassiné à Conakry le fondateur et le père de l'indépendance bissau-guinéenne et capverdienne, je parle d'Amilcar Cabral. Donc je pense que le choix même de la date, le symbole qu'il constitue, est aussi une sorte de message envoyé à l'ensemble de la classe politique. Au Kenya, la Cour suprême le confirme, Ouyuru Kenyatta a bien été réélu à l'issue de la présidentielle de 2017, mais l'opposition continue de contester les résultats. De nombreuses violences ont été observées au sein du pays. Raila Odinga, leader de l'opposition qui revendique encore sa victoire, compte prêter serment le 30 janvier prochain. Les précisions d'Adidjatou Badawi. À 73 ans, Raila Odinga, leader de l'opposition kenyane, nourrit toujours le rêve d'accéder à la magistrature suprême du Kenya. Il envisage en effet prêter serment le 30 janvier prochain. Malgré l'appel des diplomates, des religieux, des hommes d'affaires et des syndicalistes pour un dialogue national, Raila Odinga maintient sa décision, un acte qui pourrait lui valoir des poursuites judiciaires. Si le chef de l'opposition est intronisé, il sera arrêté pour trahison et risquera la peine de mort. La médiation voulue par la société civile et les religieux n'a pas abouti. Et les avis sur la stabilité sociale au sein du pays divergent. Si, pour certains diplomates, il faut tourner la page de cet épisode électoral, pour d'autres analystes politiques, le Kenya n'est pas à l'abri d'un énième rebondissement politique. Le Kenya vient de traverser l'une des phases les plus noires de son histoire, dans la mesure où elle a commis un processus électoral qui soit bouleversé. Il y aura fort à faire dans la mesure où il va falloir réconcilier tous les partis qui ont été divisés et remettre en question et créer une forme de dialogue entre les deux camps. Pour l'heure, Raila Odinga n'a pas toujours fait part de sa vision politique pour l'élection présidentielle en 2022. D'ici le 30 janvier, un terrain d'entente pourrait être trouvé entre le gouvernement et l'opposition, car il reste encore au sein de l'effectif gouvernemental des postes à pourvoir. Au Kenya, la Cour suprême d'Ouyuru Kenyatta a bien été réélue à l'issue de la présidentielle 2017.
Mais l'opposition continue de contester les résultats et c'est bien ce qu'on vient de voir. Le Sénégal souhaite faciliter les activités économiques et encourager les investissements, notamment ceux de sa diaspora. Près de 2 millions de dollars sont investis chaque année par les Sénégalais de l'extérieur. Une aubaine, selon les autorités, qui table sur une croissance de 7% du PIB en 2018. Les précisions de Deogracias Podo. Avec une contribution de plus de 950 milliards de francs CFA, soit 1,6 milliard de dollars par an, l'investissement des Sénégalais de l'extérieur dans la vie économique de leur pays fait aujourd'hui de cette diaspora le principal bailleur de fonds du Sénégal. Ils sont estimés à plus de 3 millions de Sénégalais résidant à l'étranger, soit environ 20% de la population totale du pays, et qui chaque année tentent de participer à l'économie nationale. Avec un produit intérieur brut estimé à 13 milliards de dollars et de nombreux pôles d'investissement, le Sénégal affiche, selon la Banque africaine de développement, un taux de croissance en nette progression depuis quelques années. On a constaté, évalué que cette diaspora faisait plus que l'aide publique au développement, en tout cas pour ce qui concerne le Sénégal. Et bien évidemment, nous avons voulu opérer avec cette diaspora un changement de paradigme. Nous avions déjà des fonds d'appui à l'insertion des Sénégalais de l'extérieur, mais en termes d'orientation de leur investissement. Et aujourd'hui, cette diaspora a constitué un fonds et a décidé d'investir prioritairement dans l'agriculture, mais également dans d'autres secteurs, mais enfin prioritairement dans l'agriculture et l'agrobusiness. Malgré cette embellie présentée par les autorités, les indicateurs d'endettement du Sénégal se sont récemment dégradés, ce qui nécessite de grands progrès en matière de réformes fiscales et structurelles. Selon le Fonds monétaire international, le pays doit continuer de gérer sa dette avec prudence, notamment en faisant preuve de vigilance, en orientant de manière efficiente les investissements, entre autres ceux de la diaspora. Le gouvernement sénégalais en est conscient, il a entrepris des réformes pour libéraliser l'économie, assurer une meilleure transparence, sécuriser les investissements ou encore assurer un meilleur développement. Nous devons tous mutualiser et il est temps, je crois, que le continent africain réécrive sa propre histoire et développe, se positionne parmi les autres continents comme un continent qui compte. Le principal enjeu macroéconomique du Sénégal, à court terme, selon le FMI, sera de créer l'espace budgétaire nécessaire d'une part à l'investissement en infrastructures pour faciliter le développement du secteur privé et d'autre part aux dépenses sociales sans compromettre la viabilité de la dette. Actuellement dans l'ordre de 6,8%, le taux de croissance pourrait franchir la barre des 7% en 2018. Dans l'actualité sportive, coup d'œil sur la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule depuis le 13 janvier au Maroc. À l'issue de la 2e journée, la Côte d'Ivoire a été éliminée. Elle a perdu contre la Zambie 0-2 dans le groupe B. La Zambie est donc en tête, suivie de la Namibie, de la Côte d'Ivoire et de l'Ouganda. Autre match de la journée, la Namibie s'est imposée 1-0 contre l'Ouganda. Aujourd'hui, place au groupe C. La Libye affrontera le Nigeria à 16h30 GMT. Ils lutteront pour la première place. Et le Rwanda sera face à la Guinée équatoriale à 19h30 GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.